Alors, bonjour à cette autre capsule sur la fonction exponentielle. Alors, je me concentrerai durant cette capsule-là sur la page 5, en fait le bas de la page 4 et ensuite la page 5. Je vous explique, c'est parce que le but de cette capsule vidéo-là, justement, c'est de vous amener à trouver des fonctions équivalentes, c'est-à-dire des fonctions qui possèdent des valeurs de paramètres différentes, mais qui correspondent à la même courbe et au même modèle mathématique. Alors, pour démontrer ceci, on a besoin de 4 lois des exposants principalement. Alors, je vous rappelle, sur votre première page, vous avez les 9 lois. On se servira principalement de celle-ci, où lorsqu'on a un exposant négatif, on peut inverser la base et rendre l'exposant positif. La deuxième, alors celle qui dit qu'un exposant exposé peut être multiplié. Celle qui dit lorsqu'on multiplie des bases identiques, on a le droit d'additionner les exposants. Et celle qui dit que lorsque la division de bases identiques se fait, on soustrait les exposants. Initialement, j'avais prévu démontrer cette démarche-là avec des modèles algébriques comme vous le voyez ici. Alors, je change un peu là pour que ça aille plus rapidement. Je vais changer mon approche et je vais vous inviter plutôt à cet exemple-là. Alors, on va démontrer, mais à partir d'un exemple avec des valeurs réelles plutôt que des valeurs paramétrales ou des valeurs algébriques. Donc, si on part avec cet exemple de fonction-là, bon, on est capable de faire une estimation graphique, mais le modèle mathématique qu'on aura pourrait aussi être équivalent à une autre fonction. Alors, on pourrait avoir plusieurs fonctions qui donnent la même relation graphique, le même modèle graphique. Alors, je découpe ça en deux démarches différentes. Il y en a une où on pourrait peut-être s'attarder à l'expression, à l'exposant, pardon, puis essayer de simplifier la valeur de B et neutraliser la valeur de H. C'est-à-dire là, essayer de faire du ménage ici pour se débarrasser de H et ramener B à la valeur 1. Alors, vous comprenez que dans un cas comme ça, on veut travailler avec cette partie d'équation-là. OK? Donc, pour ce faire, alors pour ce faire, on va vraiment travailler ici. Alors, premièrement, ça va de soi, toujours commencer par la mise en évidence pour mettre notre B en évidence. Alors, ça, on le fait dans les autres fonctions aussi. Lorsqu'on a fait cette étape-là, on se conscientise au fait qu'il y a une multiplication ici entre le moins 2 et la parenthèse. Alors, je vous réfère à la loi qui dit que lorsqu'on a une base exposée et une fois de plus exposée, on a le droit de multiplier les exposants. Alors, tu vois ici, on a une multiplication d'exposants comme ici, une multiplication d'exposants. Alors, je vous demande de reculer et de l'exprimer plutôt en base exposée, exposée deux fois. Concrètement, c'est comme si j'écrivais ceci. C'est comme si c'était 3 à la moins 2 exposé à la x moins 2. Tu vois, c'est l'équivalent, mais je suis allée chercher cette loi-là. Évidemment, aussitôt qu'on a fait une étape, on calcule ce qui est possible d'être calculé. 3 à moins 2, ça donne un neuvième. D'accord? On continue à se concentrer sur la partie exposant, parce que là, notre B semble être neutralisé à 1, mais il nous reste une valeur de H. Donc, il y a une loi qui dit que lorsqu'on divise des bases identiques, on soustrait les exposants. Tu vois, ici, on a une soustraction tout comme ici. Alors, ce que je vous demanderais de faire, c'est de reculer, de l'exprimer en division de base. Donc, ça veut dire qu'on pourrait exprimer ceci. Le 2 est à l'écart. Je pourrais dire que c'est 1 neuvième à la x sur 1 neuvième à la 2. Tu vois, le x moins 2, le m moins n, c'est devenu m, c'est devenu n. Très bien. Alors, si je remonte en haut, je vous la réécris tout en effaçant mes traces ici, pour donner un peu d'espace. Donc, si je la réécris, là, j'aurais f de x est égal à 2 fois 1 neuvième à la x divisé par 1 neuvième à la 2. Bon, on calcule ce qu'il y a à calculer. 1 neuvième à la 2, ben c'est 1 81e.
D'accord? On n'oublie pas, hein, lorsqu'on divise par une fraction, c'est l'équivalent de multiplier par la fraction inverse. Alors, 2 divisé par 1 81e, c'est comme 2 fois 81. Alors, 162 fois 1 neuvième à la x. Voilà notre nouvelle fonction équivalente à celle qu'on avait ici, mais dont le b est devenu égal à 1 et dont le h est devenu égal à 0. Évidemment, notre c a changé de valeur et notre a aussi, mais c'est le prix à payer pour compenser la modification faite sur b et sur h. Alors ça, c'est une possibilité qu'on ait à jouer sur b et h. Vous n'avez pas d'autres exemples dans votre document de notes, mais je vous invite à la fin de votre document, au verso, vous avez un espace blanc, et on va y ajouter un autre exemple, où là, on devrait jouer sur A au lieu de jouer sur B et H. Possibilité de trouver une fonction équivalente en ramenant le paramètre A. Alors, vous voyez, là, on va jouer sur A, alors on va jouer ici. On ne jouera pas sur l'exposant parce que ce n'est pas B et H qui nous intéressent. Alors, pour jouer sur A, on va jouer avec cette partie d'expression-là. Donc, évidemment, pour être en mesure de manipuler A, vous remarquerez qu'il sera toujours possible de ramener nos bases sur une base unique. 1/27e est une puissance de 3. Alors ici, en fait, on retient que pour travailler sur A, il faut être en mesure de ramener ça sur une même base. Alors notre 1/27e, c'est 3 à la moins 3. On a notre 3 à la x plus 1 qui est là. Et tout simplement, on peut appliquer la loi numéro 1, qui nous dit que lorsqu'on multiplie des bases, on peut additionner les exposants. Alors, moins 3 plus x plus 1, ce qui donne 3 à la x moins 2. Alors, f de x est égal à 3 à la x moins 2. C'est une fonction, un modèle mathématique équivalent à celui-ci. D'accord? Alors, tu vois, notre A a été neutralisé là, parce que le coefficient en avant est nécessairement 1. Notre C vaut 3. Oui, on a une valeur de H, mais ce n'était pas un souci là, dans cet exemple-là. Le but, c'était de ramener A à la valeur 1. Parfois, on pourrait rester avec moins 1. C'est une possibilité. Alors, je vous invite à pratiquer dans votre document les numéros 6 et 7 et dans votre manuel les numéros 11 et 12. Ceci se trouve dans la section des pages 182. Très bien. Merci. À la prochaine vidéo.